la búsqueda para mí es muy importante, necesito buscar y crecer y aprender. Yo necesito meterme. Yo creo que la mujer es valiente y luchadora. Y, sí, no sé si es un tema de género o no, pero en este caso sí que necesito meterme. Yo no creo en las tendencias. De verdad que yo creo que la moda, por ejemplo, ya una vez ha nacido está muerta, ¿no? Y me gusta un poco romper las reglas de alguna manera, ¿no? Me gusta ser libre. Necesito. ¿Sabes? O sea, que no es lo mismo el viaje que lo que vas a hacer. No es lo mismo ir al Congo que ir a fotografiar la mujer utilizada como arma de guerra. Y sí que creo que es un privilegio, o yo me siento privilegiada, ¿no?, del poder dar voz, porque para mí no, las imágenes, y no, de hecho todas tienen una historia detrás, ¿no? Y si yo no creyera en que eso sirve para algo, yo no seguiría haciéndolo, vamos. Cette exposition, elle a vraiment une ambition, c'est que les gens se rendent compte que les artistes évoluent. Depuis 30 ans, Isabelle cherche quelque chose dans le monde entier qui est très très rare, qui est de comprendre comment nous sommes profondément matérialistes, ancrés dans ce monde, mais en même temps, l'être humain a quelque chose de plus par rapport au règne animal, au règne végétal, aux minéraux. C'est que nous avons une aspiration au mysticisme, et ça passe par le corps. La première chose qu'on a eu envie de mettre en avant, c'était la cohérence de l'œuvre. C'est-à-dire que Isabelle produit énormément, elle a une quantité d'images dans son œuvre vraiment importante, et la cohérence en fait de ces thématiques, la façon dont elle les choisit, c'est quelque chose qu'on avait envie de montrer aussi au public, et que tout ça finalement était lié autour d'une vision de l'humanité, autour d'une vision aussi d'un message. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, qui a beaucoup de choses à défendre, donc on voulait aussi créer une rupture avec les idées reçues autour de son œuvre et les stéréotypes. Du Mexique, par l'Afrique, en passant par l'Inde, Isabelle a toujours essayé de comprendre, d'illustrer par la photographie notre relation entre Dieu, entre guillemets, ou une réalité absolue, peu importe, notre volonté, notre besoin fondamental qu'on a d'aspirer à autre chose, et ça passe par notre corps. Alors on peut se mutiler, le rendre plus beau, le transformer complètement, mais notre rapport au monde, il est médiatisé par ce corps, vraiment dans le but d'aller ailleurs, de voir ailleurs. Et Isabelle est peut-être une des rares photographes dans le monde capable de rendre compte de ce rapport physique qu'on a avec l'au-delà. C'est vraiment un personnage très impressionnant, et on peut être en totale admiration sur sa façon de travailler. C'est aussi très présent dans l'exposition, puisqu'on a voulu, par exemple avec le film de La Bestia, montrer non seulement le résultat des images, mais aussi tout le processus de fabrication. C'est-à-dire qu'elle va au contact et dans l'immersion directe, donc là, elle n'a absolument jamais peur de se retrouver dans une prison au Salvador, de se retrouver au Congo, dans un des pays les plus violents du monde, ou sur le toit d'un train avec les migrants en train de passer la frontière.
Donc c'était important aussi de montrer les conditions de travail et qu'effectivement c'est quelqu'un dont le métier, dont l'image, la photographie est plus fort que la peur ou que les situations angoissantes. Yo creo en las energías, ¿no? Y este espacio es muy especial. Es como si estuviera habitado, ¿no? Y cada vez que me paso por las salas pienso en los que se han pasado antes. Isabel Muñoz, con motivo del Premio Nacional de Fotografía, en esta ocasión nos va a llevar por un recorrido, una exposición muy especial. Es una exposición que tiene partes de belleza y partes de horror mezcladas. Y es una exposición que nos habla desde un punto de vista antropológico del hombre, de su sufrimiento, de sus alegrías, de su devenir general y de su futuro, en realidad.